Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre qui aura lieu, moi on est quel jour? On est vendredi, donc qui aura lieu mardi prochain. Alors, on va aller voir ensemble, on va faire un petit tirage de pleine lune, voir un petit peu ce que cette pleine lune, je vais la mettre ici, cette carte. Ce que cette pleine lune va mettre en lumière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pleine lune, c'est justement un moment fort en termes d'énergie. Ça permet, la pleine lune, un éclairage, une révélation. Bref, un moment très fort au cours duquel on peut peut-être être chamboulé, ou recevoir des nouvelles. Elle va agir aussi sur nos émotions, hein, comme elle agit sur les marées. Eh bien, nous, étant donné qu'on est composé quand même à, je ne sais plus combien, 70%, 75% d'eau, cette pleine lune, elle a aussi des effets sur nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pleine lune, elle va être un moment pour mettre en lumière peut-être des parts d'ombre, mettre en lumière peut-être les choses qui nous titillent, qu'on devrait laisser. Et qu'est-ce qu'il nous faut abandonner? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour cette pleine lune? Pour pouvoir en fait se mettre en mode introspection, parce que la pleine lune, elle va, une fois qu'elle est pleine, elle va rediminuer en fait, elle va rétrograder, elle va devenir de plus en plus petite jusqu'à la lune noire, à la prochaine nouvelle lune. Donc l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'elle met maintenant en lumière, qui aurait lieu d'être lâché pour que vous puissiez reprendre un nouveau départ à la prochaine nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Je lis en même temps parce que j'avais noté quelques petites phrases à vous dire. Et donc voilà, donc les pleines lunes, on y récolte habituellement ce qu'on a semé à la nouvelle lune. Donc ça peut être aussi un moment de voir si ce que vous avez semé il y a 15 jours, à la dernière nouvelle lune, est-ce que ça a bien fonctionné. Alors à la nouvelle lune, il est d'ailleurs bon de s'interroger, de se demander quels sont les résultats que j'ai obtenus du coup de ce que j'ai lancé à cette nouvelle lune, quels sont les résultats obtenus pour cette pleine lune, est-ce que vous avez reçu ce que vous attendiez, comment vous sentez-vous. C'est aussi le meilleur moment pour consulter. Vous pouvez consulter des cartes si vous aimez les oracles, tout ça, parce que c'est un très bon moment pour justement faire les tirages des cartes dans les énergies. Donc vous pouvez également faire ça si vous avez une question. Et voilà un petit peu ce que cette nouvelle lune, elle nous dit. Alors, encore une fois, j'ai été voir la chaîne de Roland Legrand de l'école Ablas et j'ai pris quelques notes pour cette pleine lune du 8 novembre 2022 qui aura lieu en Taureau. Alors, Taureau, c'est un signe de terre et la terre, c'est lié au plaisir, mais aussi à tout ce qui touche à la profession et à tout ce qui est du domaine matériel, de tout ce qu'on peut matérialiser. Alors, on va aller voir avec les cartes, tiens, quelle pensée, cette nouvelle lune d'ailleurs, Roland Legrand, pardon, cette pleine lune, je me trompe, du 8 novembre, Roland Legrand nous fait dire qu'elle va être surtout axée sur les croyances et les pensées en fonction des planètes. Donc je vous invite à aller le découvrir si vous voulez en savoir plus. Moi, j'ai pris ici mon petit carnet de notes de ce qui me semblait essentiel pour moi. Donc, elle va être intéressante sur le fait de se dire, tiens, quelle pensée est-ce que je peux mettre en lumière ici, ce 8 novembre, pour pouvoir la transformer. C'est-à-dire qu'on va parler de pensées, de croyances, qui peut-être vont être amenées à se transformer pour qu'on aille à la prochaine nouvelle lune, plus vers nos aspirations, vers nos désirs et vers nos objectifs. Quelles croyances je peux laisser et on va aller se connecter surtout, elle va nous inviter d'aller voir les désirs de notre cœur. Donc vraiment des désirs de cœur, c'est vraiment ce qu'elle invite à faire ici. Et de vous poser cette question, qu'est-ce qu'il faut que je lâche pour m'engager dans ce nouveau cycle dans 15 jours. Donc ici, on parle vraiment de croyances et de ce qui serait intéressant de lâcher pour pouvoir dans 15 jours être au mieux pour démarrer cette nouvelle lune. On va la préparer en fait. Et elle nous dit aussi, je l'ai noté, que peut-être ce 8 novembre, il pourrait se passer des choses inattendues. Alors bien sûr,
ça parlera pas à tout le monde ou ça n'arrivera pas à tout le monde. Et en tout cas, dans les énergies qui se proposent ici, il pourrait y avoir quelque chose d'assez inattendu ou qui arrive soudainement. Et donc, moi, ce que j'ai envie de partager ici, c'est encore une fois, soyez attentifs. C'est pas vraiment les événements qui nous posent problème, sont surtout nos façons de réagir à ces événements. Donc, je vous invite vraiment à tempérer, patienter, enfin voir un petit peu ce qui se remue en vous et de pouvoir, comment dire, transcender tout ça hein, pour aller vers la nouvelle lune avec un nouvel objectif. Alors, on va tirer une carte. J'ai déjà tiré une carte pour demander un petit peu qu'est-ce que cette pleine lune va mettre en lumière. On sait que c'est au niveau des pensées. On va les voir ensemble. Je vais utiliser pour ça l'oracle de la lune de Stécie Desmarco. Alors, qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière? Tiens, cette pleine lune en taureau parle des pensées, des croyances. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre peut-être de mettre en lumière? Sur quoi mettre son énergie? En introspection, hein, en mode... justement, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Tiens, qu'est-ce qu'elle va nous révéler? Cette pleine lune. La carte. Qu'est-ce qu'elle va révéler? Et hop, la carte a sauté. Elle nous montre, je vais vous la montrer ici, voilà. Est-ce que... J'ai l'impression que c'est un peu flou. Peut-être si je mets comme ça. On parle de volonté. Tiens, on va les découvrir ensemble. Ce que signifie cette carte, je vais la mettre ici, je vais avancer. Ok, elle met en lumière peut-être notre volonté. Moi, j'y vois peut-être le pouvoir personnel, continuer de persévérer, de garder justement peut-être son objectif en vue, étant donné qu'elle peut parler de blocage. On peut aller voir ce qu'elle met en lumière. Peut-être une part de notre volonté qui est... Peut-être notre volonté qui est mise à mal, tiens. C'est peut-être une part de notre volonté qui est mise à mal que la pleine lune vous invite à aller voir ce qui se passe pour vous pour cette pleine lune. Je vais prendre le numéro de la carte, je vais aller voir avec vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, volonté. Toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie. Vous et personne d'autre. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Voilà, on parle de persévérance, persister. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté entre les mains des autres. J'avais en tête qu'on pouvait parler de pouvoir personnel. Effectivement. Donc peut-être que j'ai laissé mon pouvoir personnel ou que c'est ce qui est mis en lumière. Une partie de moi s'est laissée et a laissé le pouvoir personnel dans les mains des autres. Eh bien, cette pleine lune ici, elle invite à se reconnecter à ça, à le reprendre. Vous pouvez utiliser ce petit mantra que je vous donne. J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. La volonté est un concept très ancien. Dans un monde moderne où il semble que tout soit fait pour être aussi facile que possible, il y a toujours quelqu'un à blâmer. L'idée de placer notre volonté personnelle dans les mains d'un autre semble risible. Quand nous décidons de changer quelque chose dans notre vie, disons une tendance négative particulièrement ou une mauvaise habitude, casser ces automatismes peut être parfois difficile. Changer nécessite un acte de volonté. Nous pouvons vouloir le changement, mais c'est notre volonté qui insiste pour que nous restions sur la voie de ce changement. Donc, elle vous invite aussi à aller voir peut-être quel est le changement en mode introspection que vous avez envie d'amener, d'amorcer, hein, pour vous préparer à ce changement à la nouvelle lune, d'aller voir peut-être ce changement, s'il y a des peurs derrière, s'il y a des blocages derrière, quelles sont, encore une fois, d'aller voir les croyances qu'il y a derrière. Si vous avez envie d'un changement profond, être volontaire signifie que nous avons le pouvoir de contrôler nos propres actions et que nous persévérons jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons.
Contrairement à la croyance populaire dans les traditions de sorcellerie, les praticiens n'interfèrent pas avec le libre arbitre. Nous ne jetons donc pas de sorts sur les autres pour influencer leur comportement. Alors comment obtient-on ce que nous souhaitons? Oui, on parle ici qu'en fait on n'a pas de pouvoir sur le comportement des autres, c'est pas l'idée, hein. On parle de s'ensorceler soi-même. Dans cet oracle, j'aime bien la façon dont elle le dit. En fait, ça veut dire que on n'a pas à changer les autres, on a à se changer soi-même intérieurement. Et qu'est-ce qu'elle dit? De notre propre volonté, en nous concentrant sur ce que nous aimerions voir arriver dans nos vies. On reparle de désir du cœur, c'est comme Roland Legrand parlait. Donc mettez en avant vraiment les désirs de votre cœur, de ce que vous voulez amorcer comme changement. Allez voir quelles émotions ça suscite en vous pour pouvoir accueillir tout ça, pour qu'à la prochaine lune, vous puissiez avoir les prises de conscience nécessaires et vous mettre en chemin, hein, vous mettre dans l'action, hein. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Donc elle dit, nous nous ensorcelons nous-mêmes de notre propre volonté en nous concentrant sur ce que nous aimerions voir arriver dans nos vies. Par exemple, au lieu de lancer un sort pour récupérer notre ex-petite amie qui ne veut pas de nous, en influençant sa volonté de nous aimer à nouveau, avec éthique, nous choisirons de nous jeter un sort pour attirer à nous le partenaire idéal. C'est ça, on n'est pas dans l'idée de manipuler de façon négative l'autre, on est dans l'idée de se dire bah, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et donc si plutôt que d'aller rechercher, peut-être là elle donne l'exemple de cet ancien petit ami, de chercher, de demander à l'univers, moi, quel serait mon partenaire idéal. J'aimerais attirer à moi le partenaire idéal. De cette façon, nous n'interférons pas avec son libre arbitre. Il nous reviendra, et c'est comme ça que ça nous reviendra librement. Sinon, nous attirons ainsi quelqu'un de nouveau et de meilleur pour nous. C'est aussi ça l'idée, hein, de lancer, pas sur une personne en particulier, mais justement, qu'est-ce qui est bon pour soi et d'attirer ce qui est bon à soi. Pour utiliser notre volonté de manière productive, nous devrions évaluer ce que nous voulons vraiment et nous assurer que c'est bien ce que nous souhaitons atteindre. Donc, il est demandé ici de vraiment faire de la clarté, hein. Vous pouvez profiter de ces 15 jours avant la nouvelle lune pour faire de la clarté sur ce que vous voulez vraiment, sur le changement que vous voulez vraiment. Et vous pouvez pourquoi pas utiliser un petit cahier pour aller voir et écrire tout ce qui vous passe par l'esprit en mode créativité. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, le changement que j'ai envie de faire, si j'étais dans un idéal, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais là tout de suite? Et vous écrivez en vous laissant aller intuitivement, comme si tout était possible, comme si vous étiez un enfant dans un magasin de jouets et que pendant 10 minutes, le magasin, il est offert pour vous et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et l'idée, c'est de ne pas laisser le mental nous limiter, mais d'aller vraiment sortir des limites, de mettre, si j'avais une baguette magique aujourd'hui, paf, c'est quoi le changement que je voudrais, et qu'est-ce que je ferais, et qu'est-ce que je prendrais, et qu'est-ce que je veux, et de vous laisser aller comme ça intuitivement. Je vais aller retirer une carte pour voir un petit peu, tiens, quelle est l'énergie qui pourrait aider ce moment d'introspection à retrouver la volonté personnelle. Quelle serait l'énergie qui pourrait aider pour cette pleine lune en taureau? On parle en plus de plaisir quand même, de notion de plaisir, de désir du cœur. On parle de quelque chose de palpable, hein, puisqu'on est en taureau. Quelle est l'énergie qui pourrait aider? Quelle est la carte? Autant la dernière fois, les énergies, les cartes s'affolaient. Je vais voir un peu qu'est-ce qui sort. Quelle serait l'énergie qui pourrait aider justement à retrouver cette volonté personnelle? La carte, c'est quoi l'énergie qui va retrouver la volonté personnelle? Si elle ne sort pas, j'irai la chercher. En plus, il y a un petit peu, je ne sais plus c'est quelle planète qui rétrograde un peu, enfin qui est un peu le frein en ce moment. Ça ralentit un peu. Et parfois les ralentissements c'est essentiel, hein, pour mieux agir. Elle est sortie. Pour mieux agir sur justement ce qu'on veut, ce qu'on désire, hein. Parfois prendre le temps de vraiment planifier ce qu'on désire, c'est important plutôt que se précipiter. Parfois on se précipite et finalement on ne fait pas bien les choses. Ok, alors qu'est-ce qui va... Ah ben voilà. Alors on est tombé sur la carte de l'énergie qui va vous aider pour cette pleine lune. Le bilan, ben donc d'où l'intérêt de reprendre le petit cahier, ça me fait rire.
On reprend le petit cahier et donc on parle de volonté. Est-ce que c'est le moment pour moi de reprendre ma volonté personnelle? Est-ce qu'il y a des peurs? Qu'est-ce qui m'empêche de reprendre ma volonté, mon pouvoir personnel, de reprendre mes propres décisions, de ne pas laisser les autres décider pour moi? Sachez un truc, c'est que quand on ne prend pas nous-mêmes la décision de nos vies, c'est l'environnement qui s'en chargera pour nous, hein. Donc si on ne prend pas nos propres décisions, parfois je sais que c'est pas facile et qu'on a du doute, tout ça, mais quand on est aligné à soi, à ses valeurs, à ce qui est profondément important pour nous, c'est vraiment ce qui va vous aider dans la prise de décision. Est-ce que je sens que cette décision, elle est bonne ou pas pour moi, hein, quand, quand on doit choisir de ce qu'on veut faire. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, et vous pouvez tester, vous mettez debout et vous inspirez. Et quand vous avez un choix à faire, vous pensez au choix numéro un et vous voyez si quand vous respirez, au fond de votre poitrine, si ça vous ferme ou si ça ouvre vos poumons, vous voyez, au niveau de la cage thoracique. Est-ce que la cage elle s'ouvre? Est-ce que je sens que ça m'excite, que j'ai envie d'y aller? Ou si je pense au choix numéro 2, vous allez le sentir directement dans votre corps. Le corps peut se refermer en fait. Le corps peut, même dans le cœur, parfois moi je le ressens, ça me fait presque un peu mal comme ça. Et donc là, je sais que c'est pas une bonne décision pour moi. Alors vous pouvez vraiment vous fier à votre corps parce que lui, euh, en PNS qu'on utilise beaucoup, le corps justement, parce que c'est le premier messager, hein, qui dit quand quelque chose ne va pas. Donc vraiment, soyez à l'écoute de ça. Alors, on va aller lire un petit peu le bilan. Carte 9, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le bilan, il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Et on parle encore de décision, hein. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Petit mantra à se répéter. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Vous avez commencé votre voyage, il est maintenant temps d'évaluer où vous en êtes pour déterminer quelles sont les prochaines étapes. Donc effectivement, on peut aussi refaire le bilan, hein, comme il y a eu la dernière nouvelle lune. Entre cette nouvelle lune et cette pleine lune, qu'est-ce que j'ai bien réussi? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je souhaitais à la dernière nouvelle lune? Et si pas, on réajuste. Qu'est-ce qui a bien marché? Et de renforcer tout ce qui a bien marché. Et ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait que selon moi ça n'a pas fonctionné? Et comment je peux ajuster et changer la donne pour, à la prochaine nouvelle lune, réadapter tout ça. C'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. Alors, vous avez pris votre décision, vous avez travaillé et avancé en ce sens pendant un certain temps. Vous avez la sagesse de savoir qu'il est toujours plus prudent de vérifier sa trajectoire en consultant à nouveau la carte. Et on parle ici de réajustement de trajectoire. Parfois, nous empruntons un chemin et nous y entêtons, même lorsqu'il semble que ce n'est plus la bonne voie pour nous. Parfois, nous avons le sentiment d'être allés trop loin pour faire demi-tour et nous poursuivons sur une voie et vers une destination qui ne nous convienne plus ou ne nous satisfont pas, hein. Pourtant, si nous avions eu le courage de réévaluer la situation en chemin, donc on parle aussi de prendre le temps de réévaluer, hein, notre chemin, nous aurions peut-être atteint une meilleure destination. Le moment est venu d'examiner attentivement tous les aspects de votre vie, en particulier les domaines dans lesquels vous avez défini des intentions, des objectifs. Donc moi, je vous invite à revoir les objectifs de la dernière nouvelle lune. Demandez-vous, est-ce toujours ce que je veux? Est-ce que je veux toujours atteindre ce but? Si la réponse est non, demandez-vous ce que vous pouvez faire en route pour vous diriger vers ce que vous désirez maintenant. Et si la réponse est non, je vous invite aussi à vous dire, ok, qu'est-ce que je veux maintenant, hein? Bien que ce ne soit pas toujours une partie de plaisir, faire le bilan peut avoir un rendement très élevé pour nous si nous prenons la peine de le faire. Et j'ai envie de dire le temps de le faire. Eh bien, c'est-à-dire que nous questionnons vraiment et honnêtement. Nous nous questionnons vraiment et honnêtement et comment vont les choses en fait, hein. Nous avons tous une sorte de zone de déni qu'il serait intelligent d'exposer au grand jour en consultant un ami de confiance afin de mettre un terme aux schémas comportementaux négatifs et répétitifs. Il faut sortir aussi des schémas répétitifs en déracinant la cause. Mettre en lumière nos zones d'ombre et d'autosabotage. Et donc ça parle aussi, voilà, volonté personnelle. Mettre en lumière, les zones d'ombre, donc l'autosabotage et peut-être les schémas répétitifs que vous vivez, c'est l'occasion de le faire à cette pleine lune pour agir sans défaire. C'est l'un des plus grands catalyseurs de changement dans une vie. Et il y a une pierre ou un métal associé, si vous avez envie, c'est l'azurite que l'oracle nous propose. Donc voilà un petit peu pour
Cette pleine lune du 8 novembre, j'espère que j'ai pas encore dit nouvelle lune, parce que j'ai vraiment tendance, je sais pas, mon inconscient a envie, je ne sais pas, de passer à l'action, d'être dans la nouvelle lune, voilà. Enfin bref. Euh, donc, pour cette nouvelle lune, volonté personnelle, allez voir les émotions qui ressurgissent, peut-être des schémas répétitifs. Quels sont les comportements? Et on parle de nouvelle lune en taureau, effectivement, les comportements, c'est quelque chose de concret qui nous donne des résultats tangibles. Et grâce à ces résultats, quand ces résultats ne nous conviennent pas, eh bien, c'est que nous avons eu un comportement qui n'était pas en adéquation avec le résultat qu'on souhaitait obtenir. D'où l'intérêt de revenir en arrière et de se dire, tiens, et qu'est-ce que j'ai ressenti qui m'a fait avoir ce comportement? Et quelle était la pensée associée à ce ressenti? Et c'est comme ça, en fait, qu'on démêle un peu les comportements parfois automatiques qu'on a qui nous conduisent à des schémas répétitifs. Donc je vous invite à aller voir un peu aussi au niveau des ressentis et des pensées et on revient au fait que cette pleine lune est fabuleuse pour aller voir les pensées, ce que vous vous dites, qui serait peut-être une croyance limitante et c'est le moment pour vous de l'évacuer. Alors, je vais prendre les portes de l'intuition, tiens. Et je vais nous prendre un petit message de l'oracle des portes de l'intuition. Voir s'il y avait un petit message aujourd'hui, justement. Tiens, bah oui, pleine lune, intuition. Eh bien, elle a sauté. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Eh bien, c'est génial. Je trouve que ce tirage, il est fabuleux. Écoutez la réponse. Votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je vais voir un petit peu. Ah, ben, hop là. Je voulais recarter pour voir si une carte allait sortir. Hop là. Et on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc avoir la foi et la force de conviction que vous allez y arriver, enraciner ça en vous. Hein. Et je vois une épée, ça me fait encore penser aux pensées justement. Hein. Une pleine lune qui justement, une ampoule où la pleine lune est un moment justement où on éclaire les parts d'ombre et la pensée où elle est liée justement aux croyances. Donc voilà un petit peu pour ce tirage. Voilà, je vous invite à me mettre en commentaire si ce tirage vous a plu, s'il vous parle, si vous arrivez à voir un peu quelles sont vos croyances et qu'est-ce qui aurait lieu de mettre en lumière. Tout ce dont vous aurez envie de partager, je trouve que le partage, c'est très enrichissant dans le développement personnel parce qu'on se ressemble bien plus qu'on se le croit et on a bien plus les mêmes problèmes qu'on le croit aussi. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager. Je vous souhaite en tout cas une très belle pleine lune. Suivez vos intuitions, coucounez-vous, prenez soin de vous. C'est un moment d'introspection, des bains, des livres, des bougies, des méditations, tout ce que vous avez envie pour vivre au mieux cette nouvelle lune. Je vous souhaite le meilleur, d'accomplir tout ce que vous avez envie, évidemment, et un super bilan de cette pleine lune. Je vous dis à très très bientôt pour les tirages de la prochaine nouvelle lune. À très très bientôt. Je vous fais des bisous, des bisous. Je vous les envoie avec les mains. À très bientôt.